sommaire de cette édition, les experts comptables de Côte d'Ivoire se sont imprégnés des nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2024. L'Agence universitaire de la francophonie Côte d'Ivoire était en atelier de restitution du projet de son programme Apprendre. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 du Sénat de Côte d'Ivoire est également à voir dans cette édition. Et puis les populations de la sous-préfecture de Gabiadji, dans le département de San Pedro, ont vécu de façon particulière la rencontre entre les lions de la Teranga et les éléphants de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. La traditionnelle rencontre de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire s'est tenue ce 31 janvier 2024 à Abidjan. Une matinée qui a réuni les professionnels de la comptabilité autour des aspects les plus importants de l'économie nationale. La présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances portant budget de l'État au titre de l'année 2024 était le sujet principal de la rencontre. Walter Kofi et c'était ici. Article après article, ils ont épluché chacune des dispositions contenues dans l'annexe fiscale à la loi des finances portant budget de l'État 2024. Une tâche que s'est donnée ces professionnels des chiffres réunis au sein de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Sur une trentaine de mesures, quelques-unes ont fait l'objet d'échanges et d'analyses approfondies entre experts, notamment les 4% prélevés aux propriétaires de VTC, mais pas de nouvel impôt majeur à signaler. La Côte d'Ivoire maintient sa marge de progression fiscale estimée à 13%. Alors, la loi des finances est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Des mesures assez intéressantes à la fois pour l'État comme pour les contribuables. La plus importante d'entre elles me paraît être la mesure sur le transport public des biens et des marchandises, qui est maintenant passé de TVA, contrairement par le passé, c'est 18% d'augmentation. Peut-être que l'État prendra des mesures pour amoindrir un peu ses effets. Il faut se tenir compte aussi des 4% qui vont s'appliquer au tarif Yango sur les VTC, là-dessus aussi. Et aussi, il faut tenir compte aussi de la radiation hypothécaire de 1,2% que l'État a voulu ramener à 0,6% cette année et exonérera par 2025. Cette rencontre fut aussi celle des nouveaux membres des experts comptables de Côte d'Ivoire et de Pascal Guéhi-Égaré à la tête de l'organisation. La première femme présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a donné un aperçu de ses actions à venir, parmi lesquelles la digitalisation du secteur et l'équilibre du genre dans la profession. Nous avons 4 objectifs principaux. Donc le premier, c'est la digitalisation de notre profession. Nous avons l'intention de mettre à la disposition des professionnels des outils digitaux pour leur permettre d'améliorer leurs pratiques professionnelles. Nous avons également pour objectif de travailler sur l'unité et la cohésion sociale de notre profession. Le troisième objectif, c'est d'assurer une bonne visibilité et promotion de notre profession. Et enfin, nous allons mettre à la disposition de nos confrères des outils, notamment de la formation continue professionnelle rigoureuse, la lutte contre l'exercice illégal, la lutte contre le blanchiment des capitaux. Notons que l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a pour vocation d'assurer la représentation et le développement de la profession d'expert comptable. Estimé il y a quelques jours à 249, avec les nouveaux membres célébrés ce jour, les experts comptables de Côte d'Ivoire sont désormais au nombre de 265. Surmonter les défis de la transition primaire-collège, comprendre les facteurs socio-économiques, c'est l'objectif du projet qui a réuni les acteurs de l'éducation et de l'enseignement. Un projet mené par l'Agence universitaire de la francophonie qui a fait l'objet de travaux de restitution au cours d'un atelier ce 30 janvier 2024 à Abidjan. Walter Kofi et Richard Akiki. Le lien de parenté, le niveau d'instruction du chef de ménage, le nombre d'enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, ainsi que l'offre scolaire, sont des déterminants permettant de réaliser la transition école-collège. Une analyse issue d'une étude menée par des experts de l'éducation et de l'enseignement, dont les résultats ont fait l'objet d'un atelier de restitution, un projet de l'Agence universitaire de la francophonie AUF, dans le cadre de son projet Apprendre,
dont l'objectif est de déterminer les facteurs socio-économiques des familles qui limitent la transition école-collège. Les recherches ont été menées sur la transition éducative du primaire au collège. Donc, c'est des chercheurs de l'école normale supérieure, des chercheurs de plusieurs pays. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, il y a le Cameroun, il y a, je crois, le Sénégal. Donc, plusieurs pays, des chercheurs de tous ces pays se sont regroupés, ont mené des recherches et vont présenter la transition du primaire au collège dans ces différents pays. Comment ça se passe, dans ces différents pays, ça marche, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, c'est la recherche-développement qui est faite à ce niveau. En Côte d'Ivoire, le programme Apprendre est mené avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale. Cet atelier fut l'occasion de faire un bilan des actions menées à travers ce projet. On a privilégié surtout la documentation de nos pratiques. Et dans le cadre de la documentation de nos pratiques, nous avons écrit sur le processus des collèges de proximité qui a donné aujourd'hui la réforme du collège. D'où c'est parti, comment ça fonctionne, comment d'autres acteurs peuvent s'en inspirer, peuvent l'interroger pour justement s'en inspirer. Et fort heureusement, dernièrement, nous avons reçu une mission de Centrafrique qui est venue s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Rappelons que le programme Apprendre est l'une des mesures du plan Une ambition pour la langue française et plurilinguistique. Il est mis en œuvre par l'AUF dans 26 pays et est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 20 millions d'euros sur la période de 2018 à 2024. Ce mercredi 31 janvier 2024 s'est tenue la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 du Sénat de Côte d'Ivoire à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a adressé son discours d'orientation. Charles Kouakou et Diane Kablankan. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire du Sénat de l'année 2024 s'est tenue ce mercredi 31 janvier 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en présence du haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bektogo, ainsi que les présidents d'institutions. Lors de cette cérémonie, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a tenu un discours dans lequel elle a évoqué de grandes rencontres. Chers collègues, au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat entend poursuivre son plaidoyer auprès du gouvernement en vue de l'amélioration de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, un accent particulier sera mis au cours de cette année parlementaire 2024 sur cette mission. Au cours donc de cette année, nous nous emploierons, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à l'organisation effective d'un cadre de concertation avec la diaspora ivoirienne pour une représentation plus efficace en vue d'une meilleure participation au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a par ailleurs félicité l'engagement et le dévouement du Sénat au soutien apporté à l'équipe nationale de football lors de la victoire précédente. Elle invite donc la population à s'engager massivement pour cette CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Chers éléphants, il ne nous reste plus que 3 matchs pour le SAC continental. Il ne nous reste plus que 3 finales à jouer. Tous les Ivoiriens seront à vos côtés à Bouaké le samedi 3 février 2024 en vue de la qualification pour la demi-finale. Chers éléphants, la CAN c'est chez nous et le trophée doit rester chez nous. Rendez-vous la semaine à venir pour l'adoption du calendrier des travaux. Restons à Yamoussoukro et ouvrons une page relative à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par la Côte d'Ivoire.
le projet Can Art, un musée à ciel ouvert créé par des artistes peintres, est accessible dans la capitale politique. Il va permettre aux visiteurs et aux amoureux de football de passage à Yamoussoukro de prendre des photos souvenirs durant la CAN. Découvrons avec Charles Kwakou et Mon Désir Nascimento. Les artistes peintres veulent aussi participer à la réussite de la CAN. Pour ce faire, ils ont décidé d'ouvrir un musée à ciel ouvert à Yamoussoukro. Un projet qui est implémenté par les artistes, c'est-à-dire qu'en parallèle avec la CAN qui se déroule, ces artistes-là ont décidé de prendre d'assaut ce mur derrière moi pour exprimer ou alors pour s'exprimer dans un langage footballistique. Nous répondons à l'appel du président de la République et à l'appel du Premier ministre parce qu'ils ont demandé que les artistes, chacun à son niveau, puissent apporter sa pierre à l'édifice. Donc sans moyens, je dis bien, il faut que le préciser, sans moyens, ces artistes ont décidé de travailler. Et le résultat, vous voyez, il est impressionnant. Ce projet réalisé grâce à l'appui de Ideal Building Corporation qui appelle les visiteurs à prendre des souvenirs. Nous invitons massivement les supporters qui effectuent le déplacement des 4 contrées de l'Afrique à passer sur la grande muraille qui est symbolique désormais dans la ville de Yamoussoukro, à venir massivement prendre des photos. C'est un souvenir, c'est un genre architectural. C'est également un musée à ciel ouvert qui est vraiment ouvert à tous et à toutes. N'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Passez ici, immortaliser cet événement parce que la Côte d'Ivoire reste l'un des pays majeurs qui a révolutionné, je veux dire, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis les populations de la sous-préfecture de Gabiadji, dans le département de San Pedro, ont vécu de façon particulière la rencontre entre les lions de la Teranga du Sénégal et les éléphants de Côte d'Ivoire, grâce à Bernard Kwame, premier vice-président du conseil régional de San Pedro. Rappelons-le, la rencontre s'est soldée par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Reportage Abel Kouaou, Djekou de Silva. Au terme de la rencontre qui a vu la victoire des pachydermes de la Côte d'Ivoire face aux lions de la Teranga du Sénégal dans l'épreuve des tirs au but, c'était la joie chez les supporters des éléphants de Gabiadji. Et aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer que la Côte d'Ivoire ne se décourage jamais. Parce qu'il n'y a jamais de 7-3. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux éléphants, nous irons jusqu'au bout. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux supporters. Wow! Wow! Merci beaucoup, c'est la joie ici. Merci beaucoup. On remercie les éléphants. Ils nous ont vraiment levé la tête. Nous sommes très contents. Je remercie Kwame Bernard aussi, qui nous a donné cette occasion de pouvoir suivre ce match-là. Vraiment, c'est la joie ici. Nous sommes contents ce soir parce que la Côte d'Ivoire nous a vraiment honorés. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci à M. Kwame Bernard, le premier vice-président du conseil régional. La Côte d'Ivoire nous a honorés. Pour le journaliste sportif Rach Nguessan Kwasi, le sélectionneur par intérim Faye Emers a été formidable. C'est le destin d'une nation qui s'écrit avec ces jeunes gens-là. Faye Emers est pour le moment l'entraîneur, il devait être confirmé. Grâce à lui, on s'est qualifié. Il a pris un héritage où dans son dos, on négociait l'arrivée d'Hervé Renard. Mais malgré l'humiliation, il est resté pour la patrie. Notons que la grande messe du football africain, la CAN 2023, qui se joue en terre ivoirienne, a débuté depuis le 13 janvier 2024 et connaîtra son apothéose le 11 février 2024. Nous ouvrons à présent une page sur des événements majeurs couverts par Business 24 Africa au cours de l'année 2023. Et on commence avec une note sport. Comment se défendre les mains liées? C'était le thème de la formation en self-défense organisée par l'Académie Jonathan Gosset. Dispensée par des experts et instructeurs en self-défense, la formation a mis l'accent sur les méthodes d'autodéfense en situation de danger. La formation a eu lieu à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Michel Brou et Richard Akeke étaient présents. Nous sommes au quartier Maroc, dans un gymnase situé dans la commune de Yopougon. Une vingtaine de participants désireux d'apprendre des techniques de défense efficaces ont investi les lieux. Plusieurs instruments sont disposés, faisant office d'armes blanches.
La formation a débuté par une explication de la situation de danger dans laquelle une personne peut se trouver lorsque ses mains sont liées. Dans ce cas de figure, garder son calme et se concentrer sur les points faibles de l'agresseur est primordial selon l'expert. De plus, il a expliqué l'importance de cette activité qui peut sauver les participants. Il faut dire que les phénomènes des élections en Afrique, nous sommes victimes des enlèvements de tout genre. Donc c'est pourquoi nous avons voulu traiter ce thème avec, lorsque nos participants seront soumis à ces genres d'agressions, de violences, ils auront au moins des attitudes en eux qui leur permettront de survivre, de se défendre. C'est pourquoi nous avons traité le thème qui dit comment se défendre les mains étant liées. Les formateurs ont également invité les populations à la pratique de ce sport pour garantir la sécurité de tous. J'exhorte toute la population ivoirienne, africaine et mondiale à pratiquer le sport. Ça c'est un, et surtout ce qu'on appelle le self-défense parce que c'est un sport qui rassemble tout ce qui est art martial. C'est un combat de rue qu'on nous apprend et vraiment c'est très important. Ça nous permet, un, d'être en bonne santé, deux, d'apprendre à se défendre et vraiment c'est important. Les participants ont appris l'importance de la prudence et de l'autocontrôle lorsqu'ils sont confrontés à une situation de danger. Vraiment, ce stage m'a apporté un plus. Je sais que face à tout type d'agresseur, je pourrais quand même me défendre. Créée le 8 juillet 2017, l'Académie Jonathan Gossé instruit sur la formation en sécurité personnelle et de l'autodéfense. Rendez-vous est pris pour le 1er novembre 2023 à Yopougon sous le thème « Comment se défendre au sol ». Au cours de l'année 2023, dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré ses étudiants lauréats de plusieurs concours ainsi que des personnalités. Partage d'expériences, invitation à l'excellence et au travail bien fait étaient également au menu. Diane Cablancan. Ce sont les lauréats des différents concours, arborant ainsi fièrement leurs diplômes et médailles. Ils ont été présentés un par un sur scène. Chacun d'entre eux a été chaleureusement applaudi avec aisance, témoignant ainsi de la reconnaissance de leurs pairs et de leurs professeurs. Donc il y avait 4 catégories à récompenser. Dans un premier temps, les étudiants qui avaient remporté déjà ou participé à une compétition, à l'occasion de laquelle ils avaient eu la chance de s'illustrer brillamment. Les étudiants qui étaient récipiendaires d'au moins 2 trophées remportés sous les couleurs de l'université. La troisième catégorie, les étudiants qui avaient plus de 3 trophées. Et enfin, la 4e catégorie qui rendait hommage à ces acteurs-là qui n'étaient pas des compétiteurs. Cela représente une fierté pour moi, d'autant plus que j'ai pu élever au rang d'université admirative l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, mais tout est bien. Plusieurs personnalités invitées ont également pris la parole pour féliciter les lauréats et partager leurs expériences dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Leurs discours inspirants ont su motiver les étudiants présents qui ont pu acquérir de précieuses leçons de réussite. Un sentiment de joie, de la fierté, de la reconnaissance. Parce que je me rends compte que cette université par laquelle je suis passé, par laquelle nous sommes passés, aujourd'hui a décidé de nous récompenser, a décidé de promouvoir l'excellence et donc c'est une grande joie qui m'anime. Cette cérémonie des réceptions a offert aux lauréats de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire une occasion unique de partager leur réussite avec leurs pairs, leurs familles et leurs enseignants. Elle a également permis de mettre en avant l'engagement de l'université envers l'excellence académique et de motiver les étudiants à poursuivre leurs efforts dans leurs études. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire poursuit ainsi sa mission de former des étudiants les plus brillants du pays en les accompagnant tout au long de leur parcours académique et en les préparant à relever des défis de demain. Le projet de création de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire s'est matérialisé en 2023. Réunis en assemblée générale constitutive et élective, les enseignants-chercheurs ont adopté les textes et élu le président de la MUTEXI ainsi que les membres du conseil d'administration. Eunice Bogou et Ezekiel Seri étaient témoins pour Business 24 Africa. La date du 12 août 2023 restera à jamais gravée dans les annales de la Corporation des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. En effet, après sa présentation le 28 juillet 2023 au Centre national de matériel scientifique de la Cité Rouge de Cocody, l'Assemblée générale constitutive et élective de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 12 août au PAM Club. Moment intense d'émotion,
qu'a bien décrit le président du comité d'organisation. L'événement de ce jour pourra être gravé dans les annales de la Corporation des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale est organisée justement pour adopter les textes qui doivent régir la mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. C'est un jour assez important, décisif, majeur pour notre corporation, parce qu'il s'agit vis-à-vis, n'est-ce pas, de pouvoir réhabiliter l'enseignant-chercheur dans sa dignité à travers de meilleures conditions sociales. 2 ateliers ont été formés pour amender et consolider les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Après l'adoption des textes qui font de la MUTEC-CI, place a été faite à l'élection des membres du conseil d'administration. Ainsi, c'est le docteur Brou Djandji Emmanuel qui a été élu président du conseil d'administration de la nouvelle mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Et notre vision, c'est de permettre à ce que toute la corporation des enseignants-chercheurs et chercheurs puisse vivre dans une situation qui traduit une amélioration de leurs conditions de vie. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a encore beaucoup à faire. Les tentatives pour améliorer ont requis cette organisation qui traduit la fusion de nos forces. Il faut rappeler que la MUTEC-CI est une association volontaire de personnes à but non lucratif, œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Et puis le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire a signé un accord avec la plateforme School App, une convention qui porte sur l'utilisation de la plateforme School App Prof dans le but de numériser les activités quotidiennes des enseignantes. Koninan Rugo et Marus Seri pour revivre ces instants. C'est une convention qui sonne la fin des méthodes traditionnelles d'enseignement et le début d'une nouvelle ère de modernisation du système scolaire ivoirien par le biais du numérique. À travers ce partenariat scellé ce vendredi 25 août avec les concepteurs de la plateforme School App, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, s'engage à s'initier à la plateforme School App Prof et la tablette autonome pour dispenser le savoir aux élèves. Une plateforme numérique qui permettra à ces femmes de la CRE de moderniser leur méthode de travail, de mieux sauvegarder les archives, de gagner du temps et même de monétiser leurs connaissances à travers le monde. Alors d'abord, School App, nous développons des solutions qui sont adaptées au contexte africain. Donc, nous sommes une plateforme technologique pour l'éducation panafricaine. Pourquoi j'insiste sur la partie africaine? Parce que nos solutions sont adaptées au contexte économique et social africain. Ça veut dire les problèmes d'accès à Internet, les problèmes d'absence de réseau électrique, les problèmes même des problèmes de formation à la technologie. Maintenant, dans nos solutions, ce n'est pas juste une application. Nous apportons une solution qui peut tourner dans ces contextes-là, où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas d'électricité. Donc School App, ce n'est pas juste une application, c'est une plateforme de solutions technologiques. Solution pour l'école, où l'école peut se numériser en faisant tout ce que l'école fait, mais dans l'application sans Internet. L'école peut aussi acquérir des équipements que nous avons pour commencer. Et les équipements School App, les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Nous sommes des enseignantes, nous sommes des dispensatrices du savoir. Il est important pour nous que nous soyons à l'ère du numérique, que nous soyons à la pointe de la technologie, que nous puissions utiliser, manier tout ce qui est réforme en termes de numérique. Créé en 2018, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire se veut comme creuset de l'épanouissement socio-économique et moral des institutrices. À ce jour, le REDICI revendique environ 18 000 membres et sympathisantes. Lors de la caravane du social de la Fondation Lonassi pour le compte du mois d'août 2023, la Fondation a remis des infrastructures éducatives et des pompes hydrauliques à plusieurs localités. Rendons-nous dans les régions de la Bagoué et du Poro avec Anja Sémian. Litiari et Kanyene, deux localités de la sous-préfecture de Fumbolo dans la région du Hambol, sont dans la joie. Dans le village de Litiari, la Fondation Lonassi a remis les clés d'une école maternelle disposant de toutes les commodités modernes.
Le don permettra d'accroître le taux de scolarisation des enfants, surtout des jeunes filles, à Litiari et ses environs. Après Litiari, la fondation Lonasi a inauguré une pompe hydraulique au profit des habitants du village de Kanyene. L'ouvrage est un soulagement pour les populations de la localité confrontées aux pannes récurrentes de l'ancienne pompe à motricité humaine existante. La double cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Fumbolo, Brahima Diakité. Elle a aussi enregistré la présence du premier magistrat de la commune de Fumbolo, l'honorable Makura Koulibaly Dao, ainsi que plusieurs cadres de la sous-préfecture. Pour améliorer l'environnement sanitaire de Fumbolo, l'eau potable est source de vie, source de croissance, source de développement. Et je pense qu'avec ces 2 œuvres, octroyées par la Fondation Lonasi, la commune de Fumbolo continue son œuvre, continue son développement et vive la Côte d'Ivoire. Avant Litiari et Kanyene, la caravane du social de la Fondation Lonasi, conduite par la directrice de l'action sociale, Dominique Mbaya, a inauguré 3 classes à Zaguinasso, dans le département de Kouto, puis une pompe hydraulique villageoise améliorée à Sienkeletiévogo, dans le département de Korogo. En moins d'une semaine, ce sont au total 2 établissements scolaires et 2 pompes hydrauliques villageoises améliorées qui ont été remis par la Fondation Lonasi, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en milieu rural. Ces travaux réalisés s'inscrivent dans la droite ligne de la mission de la Fondation Lonasi, qui est de lutter contre la pauvreté en réalisant des investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture partout sur le territoire national. L'actualité internationale en images à présent avant de refermer cette édition. Washington a annoncé un investissement de 21 millions de dollars sur 5 ans pour l'accès à l'eau au Mozambique, ciblant 325 000 citoyens, y compris ceux des écoles et des centres de santé. 90 écoles et centres de santé devraient bénéficier du projet. Et puis, dans une mise à jour de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, publié le 30 janvier 2024, le FMI estime que l'économie sud-africaine devrait enregistrer une croissance de 1% en 2024 contre une précédente prévision de 1,8% datant d'octobre 2023. Pour 2025, le FMI a réduit ses prévisions de croissance à 1,3% contre 1,6% précédemment. La crise énergétique et les défis logistiques plombent, selon l'institution, l'économie de l'Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et nos programmes utiles se poursuivent.